Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu as sauvé le monde en y plantant la croix. C'est sur la même croix que nous te servirons. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, aujourd'hui, je change d'église. C'est l'église de Saint-Georges. Vous aurez l'occasion d'y voir de belles images. Simplement que nous sommes rassemblés ici pour faire une pierre deux coups. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la fête des martyrs de l'Ouganda, Saint Charles Lwanga et ses compagnons. C'est en 1886. Il y a là-bas un président, un dictateur, un tyran qui est sanguinaire, qui n'en a que pour sa propre personne. Et voilà que le page, celui qui s'occupe du palais du chef de la nation, apprend à connaître, c'est le roi Lwanga. Alors, il y a des protestants qui sont venus évangéliser l'Ouganda et les Pères Blancs ont pris leur suite, leur annonçant le christianisme, leur annonçant Jésus-Christ. Et voilà que le page responsable du palais commence à faire l'évangélisation, commence à enseigner, à former des catéchètes, à former des gens pour annoncer Jésus-Christ. Et le chef Lwanga se rend bien compte qu'il y a parmi son peuple des gens qui refusent d'obéir à ses ordres et ce sont des chrétiens. Alors il commence par chasser les Pères Blancs. Il commence à chasser les étrangers. Puis voyant que ça ne marche pas, parce que le page, bien sûr, engage encore plus de son peuple à croire en Jésus-Christ, voilà que lui-même est décapité. Charles Lwanga, qui avait aussi une responsabilité au palais, continue l'œuvre du page, continue l'œuvre des catéchètes, continue l'œuvre d'évangélisation. Et voilà qu'à un moment donné, c'est en 1886, le 25 mai, qu'un des catéchistes, Denis Sobongo, qui est décapité par le roi lui-même, pas par un soldat ou quelque chose, mais lui-même, décapite ce catéchiste. Et Charles, voyant que le temps était
arriver que ces pages seraient assassinées, eh bien, il les réunit pour une soirée de prière, 17, qui ont pris toute la nuit pour prier le Seigneur. Et le lendemain, le roi Nwanga fait ligoter les 17 jeunes et Charles. Et il les laisse là pendant toute une semaine. Et les jeunes n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Et voilà que le roi, fâché, décide de les décapiter. Mais là où il pensait couper la tête de la rébellion, au contraire, 4 ans plus tard, eh bien, 14 000 chrétiens vivaient en Ouganda. Alors, si vous le permettez, nous nous tournons vers le Seigneur pour que ces martyrs de l'Ouganda qui ont été la base de cette Église, eh bien, que nous puissions nous unir à eux dans cette Eucharistie, que nous puissions nous unir à l'Ouganda, à l'Afrique, pour qu'ensemble nous puissions proclamer la gloire du Seigneur. Prenons un instant pour préparer notre cœur à cette rencontre. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Midi et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère. » Et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il? » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent, et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain. Ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah. Et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien.
tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguel lui dit, « Soit, elle t'est donnée en mariage, selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur, car dès à présent tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant, « Emmène-la. » Conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse, elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé. Il conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit, « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et se mit à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam. Tu lui as fait une aide et un appui, Ève sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen. » Et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui te tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois
que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains, pour que mon cœur s'abandonne. Fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Commandement simple: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons dans le livre de Tobie un parfait exemple. Au moment où Tobie se rend auprès de Raguel, il demande Sarah en mariage. Il demande à ce que cette parente lui soit offerte. Et n'allez pas imaginer des choses qui sont contre nature, mais simplement que pour les Juifs, ça prenait une Juive pour marier un Juif. Et voilà que hier, on a dit qu'Asmodée, le démon, avait tué 7 maris. Cet homme juif qui s'était présenté pour marier Sarah. Eh bien, Tobie se rend et demande Sarah en mariage. Mais au lieu de consommer immédiatement le mariage, comme peut-être d'autres ont fait, Tobie demande à Sarah de se joindre à lui pour prier, pour tourner leur cœur vers Dieu, pour tourner leur cœur vers ce Dieu qui est leur compagnon de route. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit.
Pour Tobie, voilà que demander la bénédiction du Seigneur, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait et demander à ce que cette union avec Sarah puisse être faite sous le regard de Dieu, voilà ce qui est vraiment important. Et c'est aussi une marque de respect pour Sarah, parce que ce n'est pas juste de faire l'amour qui fait un mariage, mais l'union avec Dieu, l'union avec l'homme et la femme. Tobie vient de montrer que le mariage n'est pas simplement un acte, mais que c'est toute sa vie. C'est toute sa vie qu'on offre au Seigneur. Voici ma vie entre tes mains. Prends-la, Seigneur. Voilà ce que nous offrons. Et tant que nous pouvons le faire, faisons-le. Parce que donner sa vie au Seigneur, c'est le plus grand acte d'amour que nous pouvons faire. Et Jésus, le premier, l'a fait. Alors, nous ne sommes pas loin puisque nous sommes chrétiens, que nous suivons les commandements du Christ, aimer Dieu et aimer notre prochain. L'un ne va pas sans l'autre. Les martyrs de l'Ouganda, eux aussi ont donné leur vie. Eux aussi ont remis leur vie dans les mains de Dieu, avec confiance, avec amour. Alors, peut-être que dans notre quotidien, nous pourrons trouver, nous aussi, des moyens d'offrir notre vie à Dieu. Seigneur, dans cette Eucharistie, nous prions pour les âmes du purgatoire, ces âmes qui sont dans la souffrance parce qu'ils ne voient pas le visage de Dieu, parce qu'ils le voient mais qu'ils ne peuvent l'atteindre. Nous te prions, Seigneur, de les accueillir, de pouvoir leur permettre de libérer leur cœur pour qu'ils entrent dans ce ciel triomphant, dans cette acclamation de joie de te connaître. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement, toi qui as accordé à tes martyrs de l'Ouganda la force de préférer la mort au péché, donne-nous de te servir à cet autel avec un cœur entièrement tourné vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de l'Ouganda avec Charles Lwanga. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles
de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire ensemble,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, hier, j'ai eu un commentaire comme quoi j'avais blessé quelqu'un en demandant d'aller à l'église. Je veux simplement dire que mon intention n'est pas de blesser personne. Mon intention est simplement de vous ouvrir aux actions et à la foi catholique. Mais que, comme je parle de façon générale, il m'est impossible de pouvoir ajuster à votre réalité particulière. Alors il se peut que même mes paroles puissent vous blesser une fois ou l'autre, parce que vous vivez quelque chose de particulier dont je ne peux pas être au courant. Alors simplement, je vous demande un peu d'indulgence et de pouvoir aussi me pardonner pour ces fois où je vous fais porter un chapeau
qui n'est pas pour vous. Prière de Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité.